dans le wagon, puis à un moment, je me dis, je vais poser mon nom à côté d'autres noms pour dire que, voilà, le petit quotidien du vandaliseur. Et il y a un mec qui se lève, un vieux, qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et il me surprend parce qu'il me dit, parce que ça m'intéresse. Et il me fait, est-ce que tu veux venir à la fac de Paris 8? Et là, je me trouve pris dans une espèce de tourbillon qui durera des années. J'ai échoué ici il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Ça a été une étape, comme toutes les étapes qui ont permis à un moment donné un peu de volume et de faire exister de la visibilité à cette culture. C'était un hub ici, c'était un lieu de rencontre entre toutes les banlieues en fait. Il faut savoir que beaucoup d'activistes de la culture hip-hop se retrouvaient ici. MC Solar a rencontré Ménélique ici. Il y a eu Motu, il y a les gens du 93 NTM, il y avait des danseurs, les Liz Night, il y avait vraiment, ils n'étaient pas nombreux en plus. À cette époque-là, personne ne savait ce que c'était. Des mots, driver à gauche et ont pris le micro. On s'amuse productivement, en étant productif. On ne savait pas, plus que les autres, qu'est-ce que c'était que le hip-hop. Alors comment on fait pour savoir qu'est-ce que le hip-hop? Eh bien on invite des jeunes du hip-hop, là où on est, à l'université. Il y avait des concerts, où il y avait une radio, où les gens pouvaient pour la première fois s'exercer à la radio, et c'était exclusivement 100% hip-hop, rap. T'avais des murs, toute la fac était recouverte de graffiti. Il se trouvait que, moi, avec mes liens à la radio, et puis mes discussions de cafétéria avec d'autres universitaires, dont Georges Lafaçade, eh bien, on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Un mouvement important, un mouvement intéressant, pour beaucoup de raisons. Parce qu'il est artistique, parce que les fresques, on trouve qu'elles sont belles, c'est pour ça qu'on vous a donné des murs pour en faire, et on trouve aussi que le rap c'est important, etc. Puis aussi qu'il y a une lutte contre le racisme. Au fait, j'avais commencé ici, le premier truc officiel hors terrain vague. J'avais 19 ans. On m'appelait le petit. Je me rappelle une des premières fois que j'étais venu, il y avait Jackie qui m'avait présenté Georges Lapassade. Ouais. On avait ouvert une porte et il y avait un vieux bonhomme qui était là à une table et qui était penché sur un radiocassette, qui disait mais c'est Joey Star. Les NTM n'existaient pas encore à l'époque. Ouais, il m'avait bluffé le coup. À l'époque c'est décrié, eux-mêmes ils se sont fait reprocher de ramener des racailles au sein de l'université par leurs collègues. Et maintenant là quand on voit 30 ans après l'essor que ça a pris et le marché etc. On ne comprend pas comment ça se fait que ça a marché. Parce qu'on s'est dit, mais non, là, la plupart, ils vont pas venir. Ils vont se demander, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a rien à faire là. Et puis, si. Moi, c'est la première fois où je voyais des paroles intéressantes, une démarche musicale qui ressemblait à quelque chose, qui avait une originalité, des racines françaises, etc. Et j'avoue que j'ai été surpris. Le truc qui a été étonnant, c'est qu'on nous disait, mais vous êtes fous, vous invitez des jeunes, ils vont tout casser. Enfin, il y avait une réserve qui était motivée par la peur. Qu'est-ce qu'il veut faire le graphe? On veut pas de tag. Nous avons été très étonnés, comme quoi ils étaient bienveillants, charmants, intéressants, intelligents, vivants. Voilà, j'aimais bien le concept de venir investir une fac et de faire des trucs ici, quoi. Quand il y a une institution qui est là et qui observe ça, moi, au contraire, je suis pas contre. Le fait de peindre une fac, maintenant, c'est comme peindre une école, comme peindre un gymnase, comme peindre... Voilà. On avait un peu invité les jeunes de hip-hop à venir dans l'université. Il y en a beaucoup qui se posaient la question, ça doit être dans le film, mais c'est de la récup tout ça. Il y a des gens qui étaient complètement hostiles, qui trouvaient ça complètement fake, que ça soit des profs qui connaissaient rien à la banlieue, au hip-hop, qui étaient en force de décision et de proposition pour structurer le mouvement. Cette fac-là a permis de désacraliser un peu notre rapport aux institutions et de desserrer un peu l'étreinte. Les institutions, c'était plutôt... on se construisait en opposition, contre. Et tout d'un coup, on a ce truc-là, on rentre, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça fait partie de ma vie aussi, alors que je ne suis jamais allé à la fac de ma vie. Mais c'est... voilà, moi, j'étais venu à la fac, en fait, pour voir du graffiti. Donc pour moi, c'est bien de m'y retrouver là, quelques années après, d'y peindre. Je trouve ça mortel. Moi, ça me fait bien plaisir, en tout cas. Tous les lieux de savoir, tous les lieux d'éclairage comme ça sont nécessaires. Le principe même de cette culture, c'était d'éviter les pièges de la rue.
principe même de cette culture, c'est à un moment d'offrir des moyens d'expression à des gamins qui ou n'en avaient pas ou ne correspondaient pas à l'offre. Tous les gens qui ont participé à l'expérience de Paris 8, la fac hip-hop, ont fait carrière. Ils étaient nuls à l'école. Ben, on les déconsidérait, vous êtes des brels, vous êtes des nuls. Ben, les profs de Paris 8 disaient non, nous, votre culture nous intéresse. Et ces mecs-là ont été valorisés, se sont exprimés, se sont organisés et sont devenus des stars. Ça n'est pas Paris 8 qui a utilisé la culture hip-hop. C'est aussi la culture hip-hop qui a utilisé et profité de l'université de Paris 8. Ça nous a ouvert d'autres perspectives que la rue ne nous offrait pas. Moi qui fais du rap, je savais pas qu'il y avait un lourd passif dans cette fac et c'est trop cool de l'apprendre aujourd'hui du coup. On s'en fout pas du passé, au contraire, c'est ce qui nous a forgé nous en fait. Ce qu'on écoute depuis petite, même toutes les influences francophones, anglophones, c'est ce qui nous a construit nous aujourd'hui, donc non, on peut pas oublier ce qui s'est passé avant. Ça fait plaisir, moi je crois que c'est la première fois que je viens dans cette fac du coup, donc c'est très cool, franchement ça fait très plaisir d'arriver un peu dans un lieu un peu culte du hip-hop où ça a commencé quoi. Et c'est triste que cette expérience-là ne s'est pas ancrée dans l'histoire populaire des universités, parce qu'aux États-Unis, ils ont rattrapé leur retard et maintenant tu peux faire un PhD aux États-Unis, tu enregistres ton album de rap. Est-ce que je pense qu'il peut se repasser les mêmes choses qu'à l'époque, qu'il y a 30 ans là maintenant? Oui, je pense qu'en vrai c'est possible. C'est juste un mouvement, des personnes qui se regroupent, qui ont une même passion ou genre des passions qui se ressemblent et créer vraiment un groupe avec plusieurs petits pôles et que tout le monde puisse s'entendre et en même temps qu'il y ait aussi de la différence dans la musicalité, dans tout le style musical. Mais oui, c'est possible, ouais. Ce serait une bonne chose de ouf qu'on apprenne le hip-hop à l'école et c'est un de mes projets avec Ellie d'ailleurs. On fait des ateliers d'écriture pour les enfants. On veut faire de la merde, c'est pas dans la merde, dans la lune si j'atterris sur terre, c'est pour te dire que ton ami je l'emmerde. J'excelle en excédentiel, mais si j'excelle, c'est j'excelle. Si on démocratise dans l'éducation, on pourrait en faire de belles choses et on pourrait faire que le hip-hop c'est beau et c'est pas qu'un truc de gangster et de gun et de drogue quoi. Ce serait cool ouais, qu'il y ait des cours d'écriture, cours de breakdance, cours de human beatbox aussi. Moi je commence à animer des trucs et c'est très bien pour mettre les gens à l'aise derrière le micro, le human beatbox, très cool. Pour moi, c'est super important de donner accès à un savoir à des gens qui n'ont pas le capital culturel. Donc pour moi, la fac, elle doit faire son travail d'éducation populaire et que ça soit ouvert et que ça soit pas Parcoursup où si tu es étranger, tu dois payer 3 fois plus que les autres. Ça, pour moi, c'est du racisme social. C'est une catastrophe ce qui se passe actuellement. La culture hip-hop en France, c'est construite contre les institutions, mais elle a été récupérée par le capital. Donc ils ont mis tout le monde dans le même sac en disant ouais, les institutions, l'espace public, c'est la récupération. Mais ça a été les premiers à se faire récupérer à la fin par des labels et à faire du rap hyper commercial avec des valeurs capitalistes. Pourquoi le hip-hop échapperait au travers du showbiz et... Moi, le côté mainstream, dans tout ce qui peut être la danse, le graffiti, le rap, etc., c'est une évolution que de toute façon, c'était sûr que ça allait passer par là. Maintenant, il y aura toujours des gens qui seront là pour défendre le truc. On voit bien qu'il y avait de quoi faire fructifier cette culture en France, puisque aujourd'hui c'est d'une vitalité saisissante et que c'est probablement en termes de créativité, pas uniquement de créativité, c'est même au niveau économique. En tout cas, c'est la musique la plus populaire et celle qui se vend le mieux. Voilà.